Il est 7 h du mat, on est toujours à Krabi, je vais prendre mon petit déj. Donc là j'ai mes œufs avec mon fromage, je vais en prendre juste la moitié, comme ça je pars m'entraîner juste après. Et je mangerai la suite après l'entraînement. Troisième semaine donc de Back to Aesthetics. Du coup j'ai travaillé pour la troisième fois les jambes dans cette salle là et il n'y avait pas assez de poids, donc du coup j'ai décidé de faire quelque chose que je faisais à l'époque, bon de manière un petit peu différente, mais c'est en grande partie ce qui m'a permis d'avoir des bons vastes internes, donc des bons quadriceps à l'intérieur de la cuisse. Donc à l'époque je kiffais m'exposer les jambes en faisant 5 séries avec les jambes écartées et 5 séries avec les jambes serrées, le tout en lourd. Donc j'ai arrêté de faire ça, je sais pas pourquoi, mais c'est hyper bien pour le vaste interne. J'avais déjà rempli tous les épis avec ce que j'avais trouvé dans la salle et je pouvais pas mettre plus lourd. Donc du coup j'ai décidé de faire des séries un petit peu plus longues. Donc pour ça j'ai fait 16 répétitions en ayant les jambes écartées et j'enchaîne ça directement avec 12 répétitions avec les pieds serrés. Ce break de musculation sur cette machine là je mettais environ 11 plaques plus des élastiques, donc là il n'y a vraiment pas énormément comparé à ce que j'ai d'habitude, mais du coup ça m'a fait travailler différemment. Franchement c'est pas mal du tout, ça va me faire sécher les cuisses si je continue à faire ça, donc je pense que sur les prochaines semaines je vais garder cette petite habitude à la presse. C'est hyper important, ça fait longtemps que j'essaie de les rattraper et enfin il commence à être pas mal, à pop un peu derrière la jambe, ça fait du bien. Donc là je travaille toujours en lourd, on est sur un full stack encore une fois et voilà, on essaye de faire un maximum de répétitions. J'en ai fait 12 je crois à chaque série, donc pas mal du tout. Le classique leg extension, donc pour les quadriceps en se penchant un petit peu. Malheureusement le siège bloque donc je peux pas vraiment m'allonger pour travailler le droit de la cuisse, mais c'est quand même pas trop mal. Là encore une fois on est sur du full stack mais c'est pas très lourd, je suis quand même assez fort au quadri et j'aurais pu mettre plus lourd, mais bon on fait avec ce qu'on a comme on vous a dit, ça va faire sécher un petit peu les cuisseaux, ça va faire du bien. Dernier exercice spécial pour du Muay Thai, pour mettre des grands coups de genoux, donc des élévations de la cuisse. Là c'est vraiment bien pour travailler les abdos et les élévateurs de la cuisse. Tu peux mettre des grands penalty quand le mec est au sol, c'est incroyable. Du vrai cacao, hein. Excellent, hein. J'ai jamais goûté ça. Tiens, Happy Hippo, qui c'est qui connaît Kinder Happy Hippo? Montre-lui la photo. Happy Hippo. Il est mignon en tout cas. Même s'il est pas bon, il a le mérite d'être mignon. Oh, il est cassé. Oh, regarde. Mais non. Bon, j'aurais imaginé un truc un peu plus stylé quand même. Oh, stylé, tu rigoles ou quoi? Non, regarde, il y a une vieille pâte autour là. Ah, moi je goûte. Cadeau. Alors.
Et un peu de Nutella en haut là. Ah mais c'est dur. Ah non, le mange chocolat blanc. Ouais. Je regoute. C'est pas un mocho Red Bean, hein? Non. Voilà. Happy Hippo. Éclaté au sol. 3,5 sur 10. Un Happy Hippo, 1 litre d'eau. Donc là c'est où on stocke les vêtements. On a les penderies ici. Et on a laissé les vêtements pendant genre 3 semaines sans trop bouger vu qu'on a des pantalons, des choses dans le genre. Et le problème c'est qu'il y a de l'humidité, vu qu'on est en saison des pluies, il y a quand même pas mal d'humidité. Et ça a commencé à sentir la moisissure. Certains ont des petits trucs de moisissure. Du coup on en a envoyé les 3/4 à laver. Et certains autres qui n'ont pas de moisissure, qui sentent juste un petit peu. On les a mis dehors pour que ça s'aère. Sachant que dans 2 jours, on doit faire les valises. On va bouger d'ici, se rendre à Koh Lanta. C'est prêt, du coup, on a poulet, champignons, coco et de la feta avec des concombres. Excellent. Trop bon. Always been my centerpiece, the man on top of my beliefs. I feel it, take me high, make me fly. Take me high. Je bosse sur le PC toute la journée, du coup j'ai avancé sur les programmes. Je vous montre là les programmes d'entraînement, donc voilà, workout programme. Donc j'avance sur des programmes d'entraînement en home gym, donc avec peu de matériel. La semaine prochaine je pars dans un endroit où il y aura une petite gym, mais il n'y a pas beaucoup de matos, enfin il n'y a pas beaucoup de machines. Et je sais que c'est le cas en home gym, tu as juste des haltères, une barre, etc. Je me suis entraîné pendant longtemps comme ça. Du coup, je vous ai fait mon programme et ce que je vais faire à partir de la semaine prochaine. Donc là, je suis en train de le terminer. J'explique comment les muscles s'insèrent et pourquoi il faut les travailler de cette manière-là. Du coup, je suis presque fini sur ça. Ça devrait être bon avant la semaine prochaine. Et là, on a une box qui doit partir parce que ça rentre pas dans la valise. On les a achetés ici et on est déjà full. Donc on va devoir faire les valises et ça sera en trop. On va essayer de les envoyer du coup en France parce que j'y tiens quand même pas mal. C'est les premiers items qu'on a achetés pour la box. Ils sont de très bonne qualité, tout est en cuir, etc. Donc j'aimerais bien les récupérer en France. Donc je vais voir combien ça coûte. J'espère que ça coûte pas trop cher. Je pense qu'il y en a pour environ 3 kilos de marchandises. Donc je sais pas combien ça peut coûter. On verra bien.
En gros, au bout, il y a la plage là-bas. Et là où il y a tous les shops et tous les trucs touristiques, on va dire. Voilà, un peu à quoi ça ressemble. C'est toute la partie touristique qu'on essaie d'éviter, nous, en général. Voilà les amis, ça c'est Ao Nang. Tout ça c'est la plage de Ao Nang avec le magnifique coucher de soleil comme d'habitude. Et en face tu as tous les bars où normalement c'est blindé de touristes. Là il commence à avoir du monde mais ça va, ça reste relativement correct. De vintage, c'est pas mal du tout. J'ai cherché un petit pantalon mais il n'y en a pas. On a là les amis un repas full japonais. Donc on a une soupe miso qu'on a acheté au resto tout à l'heure, une omelette japonaise que Julie a préparé, des algues et ici des fèves de soja. Je kiffe. Tu veux goûter l'omelette? Allez. Je crois que j'ai pas mis assez de soja. Non, il manque un peu de soja mais elle est bonne. Toi t'aimes bien quand il n'y en a pas trop? Moi j'aime quand il y a un peu plus de soja quand même. Ah ouais? Ouais, mais pas trop, mais le soja qu'on a acheté il est pas très fort donc du coup faut mettre un peu plus. Mais c'est très bon quand même. Je kiffe les œufs de toute façon donc c'est excellent. On va se mater un petit truc. Pour ceux qui reconnaissent le drapeau ici, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce pays là si vous l'avez visité et des petites adresses parce qu'il se peut qu'on s'y rende peut-être. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. C'était la dernière à Krabi. On se retrouve pour une prochaine dans un nouveau lieu. J'espère que vous avez kiffé. À bientôt pour une nouvelle. Thanks.